Gloire au Seigneur. Donc, nous bénissons l'Éternel, encore notre Dieu, qui nous dispose encore afin que nous puissions nous exhorter sur notre enseignement que nous avions débuté, l'élection de Dieu. Ouais, donc nous avions dit l'élection de Dieu. Donc, c'est le thème sur lequel nous nous entretenons par la grâce du Seigneur. Donc, dans l'élection de Dieu, c'est considéré comme un aspect de la prédestination. Ok? Un aspect de la prédestination. Quand on parle de la prédestination, c'est-à-dire c'est ce que Dieu a prévu d'avance. Ok? Donc, dans la définition, c'est selon laquelle Dieu choisit certains individus pour qu'ils soient sauvés. Vous voyez? Donc, nous croyons que le salut a été manifesté, c'est-à-dire que nous sommes venus sur cette terre, nous avons vécu tous, nous sommes tous nés de la chair et du sang. Donc, je vous ai toujours dit que le premier pécheur, c'est Satan. Le second, celui qui a manifesté le péché sur la terre, c'est Adam. Et comme nous sommes tous nés d'Adam, toute personne qui vient sur la terre est automatiquement atteinte de cette marque du péché. Parce que l'Écriture nous dit un seul a péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que tous, autant que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible nous dit quoi? Elle ne s'arrête pas là, elle nous dit, mais ils sont gratuitement justifiés. C'est-à-dire rendus justes par le moyen de la foi qui est en Christ Jésus. On peut prendre cette écriture rapidement. Je crois que je suis dans Romains chapitre 3, 23. Romains chapitre 3. Aujourd'hui, on va prendre vraiment les termes. On va essayer de voir tous les termes qui ont été employés, en fait, qui sont semblables à la prédestination. Donc, on va voir beaucoup plus les termes. Alors, Romains chapitre 3, je prends à partir du verset 23. L'Écriture nous dit, il n'y a point de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ouais, donc si nous sommes rendus justes, ce n'est pas par nos œuvres, c'est pas parce que toi tu as beaucoup prié, c'est pas parce que toi tu es parti dans... Non, si tu es rendu juste, c'est par la grâce. La grâce, je vous ai toujours dit, ce n'est pas l'effort de l'homme, mais c'est Dieu qui vient vers toi. Ok? Par sa grâce, par le moyen de la rédemption. La rédemption, c'est le rachat. Le rachat s'effectue par le sang. Ouais. Sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon du péché. Okay? Et le pardon des péchés est obtenu par le sang de Jésus-Christ. Okay? Donc c'est lui qui nous pardonne de nos péchés. Voilà pourquoi la Bible nous dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est un don que Dieu nous donne par rapport qui est lié au fait que nous avons cru. Ok? Donc, ça, comme nous avions vu hier, nous avons beaucoup parlé de Judas. Psaume 41, verset 10, la Bible nous dit, celui qui lève le talon contre moi, celui qui était auprès de moi, a levé le talon contre moi. On voit Pierre, au jour de la Pentecôte, il reprend l'écriture de David en disant que David avait prophétisé déjà, bien avant, vous voyez, que l'acte que Judas avait fait, c'est-à-dire la trahison. C'est-à-dire que toute personne qui vient sur cette terre, en réalité, sur la terre, comme je vous ai dit hier, il y a les enfants de Dieu, mais il y a les enfants aussi du malin, autrement dit du diable. Okay? Nous sommes mélangés de cette manière-là. Maintenant, ceux qui sont de Dieu, Dieu tôt ou tard, que ce soit à la dernière minute, à la dernière seconde, il appellera, c'est-à-dire il permettra que cette personne-là puisse recevoir l'évangile. L'Écriture nous dit, Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Ouais, qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les quiconques là, c'est cela. C'est cela les élus. Les quiconques. Vous comprenez? Les quiconques là, c'est pas tout le monde, non. Les quiconques aussi, c'est pas de la volonté de l'homme, non. Mais c'est la volonté de Dieu, c'est le dessein de Dieu. Parce que Dieu, quand on voit, par exemple, je prends une écriture qui me vient à l'esprit, Dieu, quand on voit Pharaon, vous voyez Pharaon, la Bible nous dit quoi? Dans Exode, Dieu dit quoi à Moïse? Il dit, va, délivre mon peuple. Il dit, oui, mais Pharaon, Moïse, il dit, oui, mais Pharaon ne me laissera pas sortir.
Il dit, il te laissera sortir. Dieu permet qu'il y ait des plaies, des plaies, des plaies, des plaies. Après, Pharaon, il n'en peut plus, il laisse sortir le peuple. Mais Dieu dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon pour qu'il vous poursuive. Mais en fait, c'était un jugement qui était déjà planifié sur la vie de Pharaon bien avant. Pourquoi? Quand Dieu avait vu Abraham, il a dit, ta descendance sera esclave. Pharaon n'était pas né, hein. Ta descendance sera esclave. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu avait déjà dit ça à Abraham des années et des années avant. Mais il dit, Dieu dit quoi? Mais je jugerai. Vous voyez, je jugerai en fait la nation qui l'aura maintenu dans l'esclavage. Comment est-ce que c'est accompli cette prophétie? Par Pharaon. C'est-à-dire que Dieu a permis que Moïse puisse venir. Quand Moïse est né, Pharaon, le Pharaon qui était là, a fait en sorte que les enfants mâles puissent mourir. Dieu a permis que Moïse puisse quand même grandir auprès de la fille de Pharaon. Mais par la suite, ce même Moïse-là, c'est lui que Dieu a utilisé pour pouvoir faire sortir les enfants d'Israël. Comprenez? Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu dit dans le livre de Romains? Quand on va dans le livre de Romains, il dit quoi? Allons dans le livre de Romains et on va voir les termes. C'est très important. Romains, je prends au chapitre... voilà. Romains, je prends à partir du chapitre... Et je veux remonter, hein, je veux lire en arrière. Parce que là, comme je parle de Pharaon, je veux pas qu'on... je vais remonter. Je suis dans Romains chapitre 9. Alors... Romains chapitre 9. C'est l'écriture où il parle de Pharaon, où il dit... regarde l'écriture... Voilà. Romains chapitre 9, verset 17. Il dit, car l'écriture dit... Ouais, je prends même au verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'écriture dit à Pharaon. Vous voyez, là, quand il parle de Pharaon, il va dans l'ancienne alliance. Vous voyez? Et même, ce n'est même pas encore dans l'ancienne alliance, puisque la loi n'est pas encore entrée en vigueur. Donc, c'est même avant l'ancienne alliance. Ok? Car l'écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, je t'ai suscité à dessein. Le dessein, c'est quoi? C'est le plan. Ouais, c'est le plan de Dieu. Ouais. Quand Dieu, il a le dessein, quand on parle du dessein de Dieu, c'est du plan, du projet, de ce que Dieu a prévu. Ouais. Donc ici, il dit quoi? Pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. C'est-à-dire Dieu lui-même a suscité Pharaon. Pharaon qui était, comme si on prend en fait les anciennes puissances à ce temps-là, c'est comme si, quand on parle de Pharaon, quand on parle de l'Égypte, c'est comme si on disait les États-Unis au jour d'aujourd'hui, pour vous montrer un peu le contexte, vous voyez, dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que quand on prend Pharaon à cette époque-là, c'était vraiment quelqu'un de grand. Et c'est Dieu qui l'a suscité comme ça. Vous voyez, c'est Dieu qui a permis que ce soit comme ça. C'est-à-dire que Pharaon, à ce temps-là, c'est comme si tu dis Obama ou... voilà. C'est vraiment, c'est comme si tu disais, c'était la grande puissance. C'est eux qui dirigeaient le monde. Vous voyez? Donc Dieu, maintenant, c'est Dieu qui a suscité Pharaon pour qu'il soit grand. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Pour cette grandeur-là, c'était aussi pour un jugement. Vous voyez? Et il dit quoi? Il dit, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Vous voyez? Pour que le nom de Dieu soit proclamé partout dans le monde. C'est-à-dire, il a suscité quelqu'un de grand, mais par ce grand-là, Dieu l'a rabaissé. Vous voyez? Pour que le nom de Dieu soit glorifié par toute la terre. Voilà pourquoi même les Égyptiens, ils craignaient Moïse. Vous voyez? Parce qu'ils savaient que, malgré que eux, ils avaient leur Dieu, mais eux, ils servaient le véritable Dieu. Parce que il y avait aussi des dieux des Égyptiens, qui n'étaient pas l'Éternel, qui étaient des faux dieux, des divinités que les nations adorent. Michée chapitre 4, verset 5. Vous voyez? Pendant que toutes les nations marchaient avec leur Dieu, mais Dieu était le Dieu d'Israël. L'Éternel était le Dieu d'Israël. C'est-à-dire Dieu avait choisi déjà un peuple, vous voyez, pour pouvoir manifester son nom partout dans le monde. Et c'est ce qu'il a fait au temps de Pharaon. Voilà, il dit, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Vous voyez? Donc la raison pour laquelle Dieu avait suscité Pharaon, c'était afin que son nom soit manifesté. C'est afin qu'on dise que le Dieu des Israélites ou bien le Dieu des Hébreux, vous voyez, est le Dieu véritable. Vous voyez? Le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Israël est le Dieu véritable. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Maintenant,
lorsqu'on prend, il dit, lorsqu'on prend un peu plus haut, on va voir aussi ici une forme de prédestination. Parce que hier, je vous en avais parlé oralement, mais là, je veux le lire. Romains, toujours chapitre 9, un peu plus haut. Je prends à partir du verset 6. Il dit, « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être la postérité d'Abraham. Ils ne sont pas tous ses enfants. » Vous voyez? Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, ce ne sont pas Israël, la physique qu'on voit à Tel Aviv, qui sont les enfants de Dieu. Ce ne sont pas eux, parce que Dieu avait choisi dans un premier temps cette nation-là. Mais au jour d'aujourd'hui, ils ont refusé le Messie. Du fait qu'ils ont refusé le Messie s'est tourné maintenant vers les nations. Les nations que nous formons dans le monde. Mais une partie d'Israël a cru. Les Pierre, les Jacques, les Jean, les Paul, tout ça, eux, ils ont cru. Mais ceux qui ne sont pas crus sont restés dans l'endurcissement. C'est-à-dire Dieu leur a tourné le dos. C'est-à-dire il s'est tourné maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est le temps des nations. Pour que nous puissions maintenant accéder au salut. Mais à un moment, Dieu, c'est-à-dire quand le dernier élu des nations va entrer, c'est-à-dire que la grâce va s'arrêter pour les nations. Mais elle continuera. Cette grâce-là, maintenant, elle ira chez Israël. On l'avait déjà vu dans les autres enseignements. Cette grâce-là, maintenant, elle repartira chez Israël. OK? Donc ça, c'est simplement pour vous dire que ceux qui sont les enfants de Dieu aujourd'hui à la face de la terre, ce ne sont pas la nation d'Israël. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Israël est aveuglé. Ouais? Au jour d'aujourd'hui, Israël est aveuglé pour que nous, les nations, nous puissions entrer. Ouais? C'est Dieu qui a prévu les choses comme ça. Ouais? Mais il y aura un moment, Dieu se souviendra d'eux. C'est-à-dire quand le dernier païen, quand je dis païen, c'est-à-dire nous, les personnes des nations, le dernier païen va entrer, la grâce pour les nations va s'arrêter. Et Dieu maintenant va retourner vers son peuple qu'il a connu d'avance. Ok? Donc il dit quoi? Il dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, donc là je l'ai expliqué, mais que ce sont les enfants de la promesse. Ouais? C'est-à-dire nous sommes enfants de la promesse. Ok? Quand tu crois aujourd'hui, ça veut dire que tu es enfant de la promesse, c'est-à-dire que Dieu t'a connu déjà depuis l'éternité. Ouais? Comme Isaac. En fait, il fait un parallèle avec Isaac et Ismaël. Vous voyez? Les deux postérités d'Abraham. Ismaël, c'était la postérité acquise selon la chair. C'est-à-dire qu'il est l'enfant de l'esclave de Sarah. Ok? L'esclave de Sarah, c'est-à-dire, comment elle s'appelle déjà? Agar. Vous voyez? Agar. C'est-à-dire ça, c'est la descendance de l'esclavage. Mais la descendance de la promesse, c'est-à-dire c'est Dieu qui était venu voir Abraham, il a dit, l'année prochaine, à la même heure, tu enfanteras. Ça, c'est la promesse de Dieu. Vous comprenez? C'est différent. Or, Agar, ça a été le fruit que, bon, Sarah était stérile, vous voyez? Et maintenant, du fait qu'elle soit stérile, elle a dit, bon, moi je ne peux pas avoir d'enfant, va vers ma servante. C'est comme ça qu'il y a eu cette descendance. Mais la descendance selon la promesse, parce que Sarah étant stérile, mais Dieu, quand il fait la promesse, il ne se repent point, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Amen. C'est très important. Donc lui, en fait, là, il fait un parallèle entre Isaac, qui est fils de la promesse, et nous aussi, qui étions connus depuis l'éternité. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, c'est pour ça que je parle de l'élection. OK? Donc ici, il dit, ce ne sont pas mais ceux qui sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. C'est-à-dire la véritable postérité, ce ne sont pas les Israélites qu'on voit là comme ça, avec les chapeaux, les grosses barbes. Forcément, non. Peut-être parmi eux, il y en a qui vont se repentir. Et gloire à Dieu, ça veut dire que ce sont nos frères depuis l'éternité. Mais s'ils ne se repentent pas, en réalité, ce ne sont pas la vraie postérité d'Abraham. Parce que Abraham, en fait, il est le père de la foi. C'est-à-dire que c'est lui qui a manifesté la foi. Nous aussi, comme on manifeste la foi en Jésus, c'est-à-dire que nous sommes rendus similaires à Abraham. Vous voyez pourquoi? Parce que nous avons la foi en Dieu. Parce que nous n'avons pas vu Jésus dans la chair comme ça, mais nous croyons. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est une grâce. Vous voyez? C'est une grâce que nous avons reçue. Donc nous sommes comptés comme fils de la promesse, nous sommes comptés comme la postérité, vous voyez, d'Abraham. OK? Parce que nous avons cru. Donc ici, il dit, voici,
En effet, la parole de la promesse. Et ça, c'est très important. Suivez bien ici. Il dit, voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai cette même époque et Sarah aura un fils. C'est ce qu'on a dit tout de suite là, tout à l'heure. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, Isaac et Ésaü, hein? Isaac et Ismaël, pardonnez-moi. Isaac et Ismaël. Ici, il dit, ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein... Non, Ésaü et Jacob, veuillez m'excuser. Ésaü et Jacob, merci. Il dit donc, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas encore nés. Ils n'étaient pas encore nés. Dieu avait déjà dit, vous voyez, à Rebecca, l'aîné, vous voyez, sera asservi au plus jeune. Est-ce que vous comprenez? L'aîné sera asservi au plus jeune. Ça, les enfants n'étaient pas encore nés physiquement comme ça. Mais Dieu, dans son plan, dans son dessein, il avait déjà prévu ces choses-là. Voilà pourquoi maintenant, quand les choses arrivent, c'est simplement la matérialisation de ce que Dieu avait déjà proclamé. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Non, tout ce que Dieu fait est bon. D'ailleurs, la Bible nous dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le dessein, c'est le plan. Vous comprenez? Donc ici, il dit quoi? Il dit, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal. C'est-à-dire, ils n'avaient même pas encore péché physiquement comme ça. Mais Dieu avait déjà arrêté cela dans leur vie. Ouais? Il dit, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres. Ça ne dépend pas de tes œuvres. Oh, moi, j'ai beaucoup prié. Oh, moi, je suis allé dans telle montagne. Oh, moi, je me suis déchiré la peau. Oh, non. Ça ne dépend pas de ça. Ça dépend de la grâce. Ouais? Croire, c'est pas l'effort. Voilà pourquoi Zacharie chapitre 4, verset 6 nous dit quoi? Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par ton esprit, dit le Seigneur. Ouais? C'est-à-dire c'est par l'esprit du Seigneur. C'est le Seigneur qui fait son travail parce qu'on dit que c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a dit, c'est lui qui va rassembler son peuple. C'est Dieu qui fait le rassemblement. Au temps convenable, Dieu va sonner la trompette, même si la personne elle est égarée, elle sortira des tombeaux. Elle sortira de toutes ces choses-là. Pourquoi? Pour confesser le Seigneur. C'est ça l'amour de Dieu pour ses enfants. Mais Dieu, dans son plan, la Bible même dans Matthieu chapitre 25, lorsqu'on voit, il dit, je mettrai les brebis, les boucs à la gauche et les brebis à la droite. C'est-à-dire que Dieu fait une différence. Dans ce monde-là, nous sommes tous dans le monde, mais Dieu distingue les brebis et les boucs. Les brebis, ce sont les enfants. Vous voyez? C'est comme quand on parle du blé et de l'ivraie. C'est-à-dire, sur cette terre, c'est comme ça en fait. On est comme ça. On est mélangé avec les enfants du diable et les enfants de Dieu. On est là, on marche. Vous voyez? Il y en a qui ont fait allégeance à Satan. Il y en a qui se prosternent matin, midi, soir devant Satan. Il y en a aussi qui ont... C'est-à-dire, il y en a qui sont prédestinés à cette chute-là. Ouais, mais il y en a qui sont prédestinés au salut. Pourquoi? Le Seigneur même dit, il y a une écriture dans Matthieu qui dit, allez dans l'enfer, allez dans l'enfer qui a été préparé pour Satan et ses démons. Il y a une écriture qui dit ça, je crois que c'est Matthieu ou Luc, qui dit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et ses démons. Or, je vous ai dit hier que lorsque Jésus voit Judas, il dit quoi? Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Vous comprenez? C'est pour vous dire que sur la terre, il y a des personnes qu'on voit comme ça, mais en réalité, ce sont des démons. Toi, tu vas le voir qu'il est né d'un tel. Il marche aussi, il mange avec toi, mais en réalité, ça peut être un démon. Mais nous, même s'il y a un démon ici, moi, je dois aimer cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne-là, c'est lui qui doit m'emmener dans la hauteur. C'est Judas qui a permis que Jésus soit élevé. Et quand Jésus a été élevé, aujourd'hui, nous sommes plusieurs sur la terre. Vous comprenez? En fait, en réalité, quand une personne, quand Dieu peut susciter une personne là qui est là, qui te combat, qui te fait du mal, tout ça, mais en réalité, cette personne-là, elle creuse sa propre tombe, mais toi, c'est pour t'élever. C'est pour que tu ailles dans la gloire. Parce que quand Jésus est allé dans la gloire, c'est alors qu'aujourd'hui, nous sommes plusieurs. Vous comprenez? C'est-à-dire la personne qui viendra, peut-être pour pouvoir te persécuter, te faire du mal,
En réalité, il prépare ton élévation. Voilà pourquoi nous, dans cette doctrine-là, la doctrine biblique, ne permet pas qu'on puisse, même si la Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à boire. Donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charmoires donc tu mets sur sa tête. C'est-à-dire, nous devons aimer ces gens-là. Et même, la Bible dit, nous devons prier pour eux. Ouais. Nous devons prier pour eux. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas haïr qui que ce soit. Non. Tu ne peux pas avoir de la place dans ton cœur pour ces choses. Au contraire. Ouais, bien au contraire. La doctrine des saints, des enfants de Dieu, c'est d'aimer, c'est de bénir, c'est de faire du bien à ceux qui te font du mal. C'est de prier pour ceux qui te persécutent. Ouais, c'est ça que nous dit l'enseignement de Jésus, c'est ça. Nous, on n'est pas en Moïse. Nous, on est totalement en Jésus. Parce que la loi dit œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Quand toi, tu fais ça, c'est un jugement. Quand Paul y persécutait l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a aveuglé. Dieu l'a aveuglé. Vous comprenez? Et quand Jésus se présente à lui, il lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que physiquement il persécute? Jésus n'était plus là, dans la chair. Mais qui est-ce qui persécutait? Il persécutait l'église. Or, l'église, c'est le corps de Jésus. C'est-à-dire que quand toi, tu persécutes un enfant de Dieu, en réalité, tu ne persécutes pas l'enfant de Dieu, tu persécutes Jésus. Pourquoi? Parce que ce n'est plus moi, Galates 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je l'amène comment? Par la foi, c'est-à-dire par la croyance au Fils de Dieu. C'est-à-dire que même si tu me fais du mal, en réalité, c'est toi-même qui creuses ton propre trou. Parce que tu combats Dieu, tu combats pas un homme. Vous comprenez? Donc c'est très important à comprendre ça. Je continue dans cette écriture de Romains chapitre 9. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistait sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti, au plus jeune. C'est-à-dire l'aîné sera soumis au plus petit. Donc là, ici, on voit Ésaü et Jacob. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Pourquoi il l'a haï? On sait que c'est parce qu'il a vendu son droit d'aînesse. Mais en réalité, dans le plan c'est-à-dire la chose s'est matérialisée, mais c'est Dieu qui avait arrêté ça déjà. Vous comprenez? La chose s'est matérialisée. Pourquoi? Parce que Jacques là-bas nous dit, ne soyez pas comme Ésaü qui, c'est-à-dire il a profané son droit d'aînesse. Il a vendu son droit d'aînesse. Donc la Bible nous exhorte à ne pas être comme Ésaü. Donc il dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Tu vois? Il dit, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. Ça, on l'a lu tout à l'heure. Vous comprenez? Donc ici, on voit vraiment la prédestination, c'est-à-dire le plan de Dieu, l'arrêt de Dieu, la préscience de Dieu, tout ce que Dieu en fait a prévu d'avance. Donc ici, quand on prend les termes, je peux prendre les termes, on nous parle de l'élection de Dieu. Je vais vous donner les versets aussi. On nous parle de l'élection de Dieu, on nous parle de l'arrêt de Dieu, on nous parle du dessein de Dieu, on nous parle de la préscience de Dieu, on nous parle de la prédestination de Dieu, on nous parle de la préconnaissance de Dieu, du plan de Dieu. Ça, c'est les termes que la Bible emploie pour parler en fait de le fait qu'on a été prédestiné. On nous parle de quoi? Des résolutions, de l'ordre, du conseil, du choix de Dieu. On nous parle du fait qu'on soit choisi, destiné. Donc, ou bien, la volonté de Dieu. Donc, tout ça, en fait, tous ces termes-là qui sont employés résument simplement, en fait, ce que Dieu a arrêté. On nous parle aussi du décret de Dieu. Toutes ces choses-là sont importantes et on doit les comprendre. Quand on prend, par exemple,
Prenons le décret de Dieu, par exemple. Ésaïe chapitre 24, verset 3. Quand on nous parle du décret de Dieu. Le décret de Dieu, on peut prendre ça. Ésaïe chapitre 24, verset 3. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on va beaucoup prendre les termes et on reviendra après sur les différents aspects de l'élection. Ésaïe 24. Ésaïe 24. Ici, j'ai dit, c'est le décret. Alors, ok. Ésaïe 24. Le décret, c'est une décision écrite. Voilà. Une décision écrite émanant du pouvoir exécutif. C'est ça le décret. Ésaïe 24, verset 3. Ésaïe 24, 3. L'Écriture nous dit, voilà, le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Ouais. Le pays est triste et épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. C'est-à-dire que le pays traverse cette chose-là. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui l'a décrété. Ouais, c'est l'Éternel qui a dit ces choses. C'est l'Éternel qui a exécuté, voilà, cette chose-là. Ok? On peut prendre aussi Daniel chapitre 4, verset 16. On verrait que là aussi, on nous parle du décret de Dieu. Ouais, décret de Dieu, Daniel 4, verset 16. Tous ces termes-là, en fait, servent à montrer, en fait, ce que Dieu prévoit, ce que Dieu arrête d'avance. Ouais. C'est ça que la Bible nous enseigne par rapport à le décret, l'arrêt de Dieu et toutes ces choses-là. Daniel 4, verset 16, je prends l'Écriture. L'Écriture nous dit, « Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné, et 7 temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. » Là, il s'agit de Nebuchadnezzar. Quand il a voulu se glorifier, il a commencé à dire, Babylone la grande, n'est-ce pas moi qui l'ai construit? Et Dieu a envoyé le jugement, c'est-à-dire qu'il l'a transformé en animal. Ouais, et il a permis qu'il puisse passer des temps à l'extérieur. Ouais, et quand il a passé ces temps-là à l'extérieur, il a reconnu après la souveraineté de Dieu, la grandeur de Dieu. Donc c'est Dieu qui avait arrêté ça déjà d'avance. Ok? Donc là, on nous parle encore de l'arrêt de Dieu. Là, quand on prend, bon, c'est à peu près la même écriture, c'est Daniel 4, 24. J'avais noté. Voilà, là, il nous donne l'explication. Je peux lire aussi. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Vous voyez, donc ça, c'est la sentence qui était prononcée sur Nabucodonosor. Ok? Donc voilà, quand je prends encore Daniel 6, 9 à 15, il nous parle aussi du décret de Dieu. Daniel 6, je prends le verset 9. L'Écriture nous dit là-dessus, le roi Darius écrivit le décret de la défense. Ouais. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se retirait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait. Donc après, vous savez ce qui s'est passé. Daniel a été mis dans la fosse au lion parce que le décret était établi, c'est-à-dire les satrapes. Vous voyez, sachant que Daniel, c'est-à-dire ils épiaient Daniel, mais Daniel, on ne le voyait pas, c'est-à-dire on ne trouvait pas de problème en fait en lui, mais on pouvait l'attraper seulement dans la loi de son Dieu. Donc du fait qu'on pouvait l'attraper seulement dans la loi de son Dieu, il savait éperdument que Daniel n'allait pas changer sa manière de prier, sa manière de rendre un culte à Dieu. C'est-à-dire qu'il savait qu'il ne pouvait que l'attraper dans ça. Mais dans son travail, Daniel, nickel, il n'y avait aucun problème. Vous voyez? Donc ils ont permis, c'est-à-dire les satrapes se sont réunis, ils ont fait une loi, la loi des Mèdes et des Perses, pour que nous ne puissions pas adresser, pour que durant ce mois-là, ils ne puissent pas adresser des prières à leur Dieu. Mais en réalité, tout ce qu'ils faisaient, c'était contre Daniel. C'est pour ça que je vous dis que du fait qu'ils se sont élevés contre Daniel, en réalité, ils ne s'élèvent pas contre Daniel, mais ils s'élèvent contre Dieu. Ces mêmes personnes qui ont mis Daniel dans la fosse au lion, par la suite, Dieu l'a fait sortir, mais c'est ces personnes-là qui ont été dévorées. C'est pour ça que je vous dis que quand quelqu'un s'en prend à toi, en réalité, il s'en prend à Dieu. Et c'est Dieu qui va le juger. C'est pour ça que nous, dans notre doctrine, on ne rend pas le mal par le mal. On prie pour les personnes qui nous font du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Quelqu'un t'insulte, toi tu lui dis que Dieu te bénisse. C'est dur humainement, mais ça devient facile quand on marche par l'esprit.
Ouais. Ça devient facile quand on marche par l'esprit. Quand on laisse Dieu prendre la place, ça devient facile. Quelqu'un peut t'insulter, tu dis bon, que Dieu te bénisse, et tu pars. Mais quand toi tu dis que Dieu te bénisse, lui il va croire que à toi tu es faible, mais Dieu va se charger de cette personne. Voilà pourquoi c'est très dangereux de s'en prendre à un enfant de Dieu. C'est très dangereux. Parce que la Bible est claire, hein. Celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. Quand tu touches un enfant de Dieu, tu touches Dieu. On continue. L'Écriture nous dit quoi? L'Écriture nous dit quoi? Donc, on nous parle aussi de l'arrêt de Dieu. Vous voyez, là, j'avais parlé du décret de Dieu. On nous parle aussi de l'arrêt de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu a arrêté aussi. C'est les mêmes termes, mais j'ai pris en fait vraiment les mots pour que ça soit beaucoup plus clair en fait dans notre esprit. Donc, l'arrêt de Dieu, je peux prendre Lamentation chapitre 2, verset 17. Lamentation, c'est après Jérémie. Ok. Lisez, hein. Lisez en même temps. Lamentation 2. Lamentation 2. Je prends le verset 17. Lamentation 2, verset 17. Alors, l'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Vous voyez? Donc, comme je dis, hein, l'arrêt, les résolutions, l'exécution, tout ça, ce sont des termes qui sont similaires. Okay? L'Éternel, j'ai dit quoi? L'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Il a détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes oppresseurs. Vous voyez? Donc là, on voit que Dieu avait arrêté cette action-là. Okay? Je prends encore Genèse chapitre 41, versets 31 à 32. Je prends Genèse 41, 31 à 32. Aujourd'hui, je vais m'arrêter vraiment sur les termes. Genèse 41, 31, 32. Genèse 41, versets 31 à 32. Alors, cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Ça, vous savez, il y a eu la famine en Égypte. Joseph a été emprisonné, voilà, par rapport à tout ce qu'il y a eu, toutes les manigances de la femme de Potiphar, il a été mis en prison, il a révélé les songes du panetier et de l'échanson. Le panetier, lui, a été pendu le troisième jour. Le chanson, lui, a été restauré. Par rapport à les chansons, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été restauré. Pharaon a fait un songe. Personne n'arrivait à l'expliquer. Les chansons s'est souvenu de lui. Il a dit, je connais un hébreu qui révèle des choses. Pharaon l'a fait sortir et il a révélé ces choses-là pour qu'il n'y ait pas la famine en Égypte. Okay? Mais même le fait que Joseph a traversé toutes ces difficultés, qu'il a été trahi par ses frères, tout ça, c'était la volonté de Dieu pour pouvoir l'élever en tant que premier ministre en Égypte. Et pour que ses frères ne puissent pas manquer de quoi manger lors de la famine. Vous voyez? C'est-à-dire que des fois même, il peut t'arriver des situations difficiles dans la vie. Tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu peux même aller en prison, tu n'as rien fait. Tu comprends pas. Mais Dieu a un plan. Peut-être que là-bas, tu vas parler de l'évangile à quelqu'un que Dieu veut sauver. C'est-à-dire que quand toi, tu vas lui annoncer l'évangile, peut-être que cette personne-là sera sauvée. Mais toi, quand tu vois cette situation, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Comme Joseph, il n'a rien fait. Ses frères l'ont livré. Tu vas encore dans une maison, on t'accuse que tu as violé la femme. Or qu'il n'a rien fait. Il va encore en prison. Ouais, toutes ces choses-là, c'est difficile. Mais quand Joseph prend le pouvoir, il comprend, il dit, quand il voit ses frères se prosterner, il comprend que, le rêve que j'avais, c'est-à-dire, il se rend compte que Dieu m'avait déjà montré le rêve. Les 11 étoiles qui se prosternaient, la lune et le soleil. Son père, il lui dit, tu veux dire que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi? Ils l'ont vu comme un fou, mais c'est ce qui s'est passé par la suite. C'est-à-dire, Dieu l'a élevé comme premier ministre. Ses frères, sa mère, son père sont venus se prosterner devant Joseph. Vous comprenez? Simplement pour vous faire comprendre que les voies de Dieu sont impénétrables. C'est-à-dire, toi, tu peux croire que mais j'ai toujours des problèmes. Comment ça se fait que ma vie, c'est toujours des problèmes, des maladies, des ceci, des complications? C'est Dieu qui permet ça, tu sais pas. À la fin, c'est là que tu vas comprendre, te dire, Dieu a permis que je puisse passer par là, par là, par là. Mais en fait, c'était son plan pour ma vie. Ouais. Voilà pourquoi il ne faut jamais désespérer.
Jamais désespérer. Même si tu vois que tant que Dieu permet encore que tu sois en vie, il ne faut jamais désespérer. Il faut toujours prendre courage. Voilà pourquoi la Bible nous dit, quand Dieu se révèle à Josué, il dit quoi? Fortifie-toi et prends courage. C'est-à-dire que même si, regardez Paul. Paul, il est en prison. Il est en prison à tort. On lui a rien fait. On l'a fouetté. 40 coups moins 1. Vous voyez? On l'a fouetté. Mais ils sont en prison, ils commencent encore à louer Dieu. Ils commencent encore à prier. Quand ils prient, bah! Toutes les chaînes, les gens, c'est-à-dire les chaînes, tremblements de terre, la prison s'effondre. Vous voyez la puissance de Dieu? C'est-à-dire Dieu voulait sauver aussi qui? Il voulait sauver le geôlier. Vous comprenez? Il était en prison, mais Dieu, comme il savait que le geôlier, c'était un élu, Dieu a permis que Paul vienne en prison. Pourquoi? Pour sauver le geôlier. Une personne, vous savez, une âme devant Dieu, ça a de la valeur. Ouais. Une âme devant Dieu, ça a de la valeur. Si Dieu sait que celui-là qui est en prison, il faut que Patrick il aille en prison, comme ça quand il va aller en prison, il va lui prêcher l'évangile. Quand il va aller en prêcher l'évangile, il va être sauvé. Dieu va le faire. Par exemple, moi peut-être je vais me dire, mais j'ai rien fait. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que toi tu fais là-bas? C'est pas ta place. Mais moi je vais dire, j'ai rien fait, mais les gens peut-être ils vont m'accuser. Mais Dieu sait pourquoi il fait ça. Les gens peuvent te dire, oh, ils peuvent te lapider, te dire, oh, lui, c'est ceci, lui, c'est cela. Mais Dieu, quand il a fait ça dans la vie de Paul, est-ce que les gens devaient savoir pourquoi Paul est en prison? Non. Mais Dieu avait un plan. Il a sauvé toute une famille à cause de Paul. C'est-à-dire, pour une âme, Dieu peut t'envoyer même je ne sais où, juste pour que cette âme-là soit sauvée. Voilà pourquoi c'est tout. Faut pas, quand tu vois les voies de Dieu, ça devient compliqué. Toi, ne te pose pas de questions. Commence toujours à fixer tes regards sur le Seigneur. Ne fixe pas tes regards sur la réalité. Parce que la réalité peut te détourner de la volonté de Dieu. Toi, tu dois accepter la chose, mais en glorifiant Dieu, en priant constamment Dieu, et Dieu ouvrira toujours une porte dans ta vie. C'est très important. Ça, c'est dans l'exhortation. Donc, il nous reste 6 minutes. Je continue encore. J'avais dit, donc, Genèse 41, 31 à 32. Genèse 6, 13 aussi, ou Genèse 41, 32. Si vous voulez noter, vous pouvez noter. Genèse 41, 32, Daniel 11, 36, Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 27 à 29. Là, je vais lire. Acte 4, parce qu'il y a beaucoup d'écritures. Acte 4, versets 27 à 29. Acte 4, 27, 29. Alors, en effet, contre ton oint, je prends même 26, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint fils Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil, ouais, et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ouais. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint fils Jésus. Ouais. C'est-à-dire que ici, il est en train de pouvoir faire savoir en fait c'est-à-dire les difficultés qu'il est en train de traverser. Mais tout en sachant que les difficultés là, c'est Dieu qui lui fait passer par ces difficultés là. C'est-à-dire qu'il n'omet pas ou bien il ne se dit pas que voilà cette chose là elle m'arrive parce que voilà j'ai fait quelque chose de mal. Parce que la Bible nous dit quel mal y a-t-il quel bonheur y a-t-il à subir lorsque nous avons péché? Dès là, il n'y a pas de bonheur. Mais la Bible nous dit, si vous êtes persécuté injustement, vous voyez, c'est une gloire devant Dieu. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu ne doit pas être persécuté parce qu'il a péché. Non. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est persécuté parce qu'il n'a rien fait. Même si j'ai rien fait, la Bible nous dit, ils vous haïront. Vous voyez, ils vous haïront. Parce que ça, c'est une promesse. La haine que le monde doit avoir envers les chrétiens, c'est une promesse. Dieu nous dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il dit, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Ouais, c'est-à-dire ça c'est une promesse. Voilà pourquoi il ne faut pas s'étonner si le monde a de la haine pour vous. Parce que Jésus dit, ils m'ont haï avant vous. Vous comprenez? Ça c'est une promesse. Souvent on oublie ça. Que nous on est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. Parce que nous sommes d'en haut,
Eux, ils sont d'en bas. Eux, ils sont de ce monde. Nous, en réalité, nous marchons dans le monde. Nous mangeons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas marcher comme tout le monde. Nous avons notre manière de marcher. Et notre manière de marcher est écrite là. C'est-à-dire, Dieu nous a laissé sa parole pour que nous marchions et que nous vivions selon sa volonté. C'est pourquoi la Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, c'est-à-dire les pratiques du monde, c'est-à-dire quelqu'un qui va se souiller, quelqu'un qui va faire l'impudicité, quelqu'un qui va faire la magie, quelqu'un qui va faire la sorcellerie, toutes ces choses-là, c'est aimer le monde. Vous voyez? La Bible nous dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Vous comprenez? Or, tout ce qu'il y a dans le monde, maintenant il cite, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, moi, la convoitise des yeux. Or, toi, tu vois quelqu'un qui a quelque chose, il faut simplement que tu t'es pas à l'aise. La convoitise des yeux, t'es pas à l'aise. C'est un péché. Ouais. L'orgueil de la vie. Toi, tu crois que moi, je suis quelque chose, toi, tu n'es rien. Tu commences à mépriser les gens. Tout ça, c'est l'amour du monde qui est en toi. L'amour de l'argent, tout ça. La Bible nous dit, c'est une idolâtrie. Toi, la Bible nous dit, contentez-vous de ce que vous avez. Le Seigneur a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Dieu prend soin de ses enfants. Oui, Dieu prend soin de nous, mais Dieu ne répond pas à nos convoitises. Dieu répond à nos besoins. C'est différent. Parce que la convoitise, c'est quoi? Je gagne par exemple 1000 euros, mais je veux avoir des choses je veux avoir des choses, je fais n'importe quoi pour arriver à mes... Non, ça c'est les convoitises. Dieu, en tant que Père, il sait quels sont tes besoins. Si par exemple tu as besoin d'un travail pour répondre aux besoins de ta famille, Dieu va te donner un travail pour répondre aux besoins de ta famille. Vous voyez? Mais Dieu ne peut pas t'envoyer faire des choses qui sont... Parce que souvent, les gens, ils font des choses parce qu'ils voient les gens. Et ça, c'est la convoitise des yeux. Toi, tu n'as pas. L'autre, il a peut-être la possibilité de faire telle chose. Mais toi, comme tu vois l'autre, ton cœur n'est plus tranquille. C'est pas bon. Un enfant de Dieu ne marche pas comme ça. Vous voyez? Dieu, dans son plan, dans son dessein, dans ce qu'il a arrêté, il sait, toi, je vais te donner ça. Toi, je vais te donner ça. Toi, ton besoin, c'est ça. Toi, peut-être, tu as un besoin de 2000 euros. L'autre, l'autre, il a besoin peut-être de 3000 euros. Ouais, c'est un besoin. Le besoin, c'est différent de la convoitise. Je vous dis ça toujours. Parce que quand tu commences à aimer l'argent, la Bible nous dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Quand tu aimes l'argent, c'est ça la racine. Tous les maux, c'est-à-dire mots, pas mots M-O-T, mais mots M-A-U-X, les soucis, les problèmes, ça va naître de là. Ouais. Ça va naître de là, de l'amour de l'argent. Parce que celui qui aime l'argent, il n'est jamais rassasié. Il veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Or, un enfant de Dieu ne doit pas marcher comme ça. Quand tu marches comme ça, la Bible nous dit, tu es un faux frère. Je ne peux pas marcher avec toi. Tu es un faux frère. 1 Corinthiens chapitre 5. Si quelqu'un prétend être frère, mais il est impudique, idolâtre, menteur, parjureur, je ne marche pas avec lui. Pourquoi? Parce que sinon, toi aussi, tu vas commencer à faire, c'est-à-dire, il va te communiquer sa manière de vivre et ça va t'éloigner du Seigneur. Ok? Donc, c'est très important. Pourquoi j'ai partagé ces choses-là? Parce que dans la marche, Dieu a déjà prévu tout. Tu n'étais même pas né, Dieu sait déjà que je sais ce que j'ai prévu pour cet enfant. Jérémie chapitre 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés pour vos vies. Projets de paix et non de malheur. De bénédiction et non de malédiction. C'est-à-dire, Dieu sait tout déjà. Ouais. Ton travail, combien d'enfants tu vas avoir, la voiture que tu vas avoir, ce que toi tu vas faire dans ta vie. Dieu a déjà tout planifié. Ouais. C'est pas à nous de chercher de courir. Non. Un bon père, c'est celui qui prévoit déjà pour ses enfants. Dieu, étant que le père des esprits, même aux sorciers, Dieu donne. Alors à toi qui es son enfant, Dieu va pas te donner. Il va te donner. Vous comprenez? Parce que la Bible nous dit, mais la Bible nous dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va prier.